Oh oui, c'est ce que je sais. J'aurai toujours plus d'argent et cela m'arrive toujours. Je continue d'avoir de plus en plus. Car ma pensée numéro 1, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Donc j'ai de plus en plus. Et c'est pourquoi je vous transmets la même pensée. Soyez intelligents. Quoi que vous fassiez actuellement avec vos finances, en ce qui concerne Dieu, c'est ce que vous ferez. Si Dieu multiplie vos finances par 100 fois, croyez-moi, l'argent est un amplificateur, ce qui signifie que l'argent amplifie votre caractère. L'argent est un amplificateur. Tout ce que vous faites avec votre argent aujourd'hui amplifie votre caractère. Donc c'est une question de caractère. Vous pouvez tracer votre caractère. Vous pouvez le lire à travers votre utilisation de l'argent. C'est pourquoi cela ne changera pas lorsque cela sera multiplié. Vous ferez exactement la même chose. Parce que cela amplifie votre caractère. La seule différence, c'est que vous ferez toutes les mauvaises choses que vous avez faites jusqu'à présent avec l'argent de manière plus importante. Et si vous utilisez correctement votre argent, vous ferez toutes les bonnes choses que vous avez faites de manière plus importante. Et c'est pourquoi Dieu aime multiplier les finances de ce qui favorise sa voie juste. Êtes-vous toujours là? Oh oui, c'est ce que je sais. J'aurai toujours plus d'argent et cela m'arrive toujours. Je continue d'avoir de plus en plus. Car ma pensée numéro 1, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Donc j'ai de plus en plus. Et c'est pourquoi je vous transmets la même pensée. Soyez intelligents. N'utilisez pas les dîmes de Dieu pour les affaires, en disant que lorsque le prochain approvisionnement viendra, ou quand le prochain paiement arrive, alors je paierai les grosses dîmes. À partir de là, non, vous ne le ferez pas. Non, vous ne le ferez pas. En fait, vous êtes en train de préparer cette entreprise pour une frustration. Vous êtes en train de vous mettre en difficulté. Vous risquez probablement de perdre vos investissements. Vous vous mettez en difficulté. Comme je l'ai dit, j'espère vous parler aussi de vos finances. Car je veux vraiment que vous ayez beaucoup d'argent. Je veux que vous parliez grand et que vous puissiez propager l'évangile de toutes les manières, de n'importe où vous êtes. La Bible dit qu'un homme riche parle avec dureté et l'homme pauvre parle en suppliant. Et je ne veux pas que vous soyez comme ça, en faisant des supplications. Il y a des moments pour parler avec dureté. Dites, je suis les instructions. C'est très important. Vous savez, c'est pourquoi Jésus a distingué entre les brebis et les boucs. Les boucs ne peuvent pas suivre les instructions. Avez-vous déjà observé un bouc? Il est juste en train de se balader partout. Mais les brebis, vous savez, vous pouvez mettre votre main sur une brebis et elle restera là avec vous. Si vous voulez, mettez une corde autour du cou d'un bouc. Il vous résistera. Il ne bougera pas. Vous faites ça à un bélier ou à une brebis, il vous suivra. Essayez-le si vous ne l'avez jamais essayé. Quand j'étais plus jeune, mon père en avait beaucoup de ce genre. Et j'étais toujours celui qui les nourrissait. Donc je peux vous dire, allez essayer. Allez au marché acheter un bouc. Puis achetez une brebis. Et essayez de mettre une corde autour de leur cou. Et voyez lequel vous suivra. L'un vous suivra volontiers, l'autre vous résistera. C'est le bouc. Si vous ne connaissez pas la différence, si vous ne les avez jamais vus, je peux vous dire comment vous les distinguerez. Le bouc, son cou sera raide. Vous tirerez dessus, il vous résistera. Alors que la brebis vous suivra. Donc vous conditionnez votre esprit. Vous dites, je ne suis pas raide. Je ne suis pas désobéissant. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des choses que vous pouvez regarder dans votre vie. Vous pouvez vous connaître vous-même. Écoutez-moi.
La Bible dit que celui qui est maître de lui-même est mieux que celui qui prend des villes. D'accord? Assujettissez-vous. Comprenez-vous. Quand vous vous comprenez, vous saurez pourquoi vous vous comportez d'une certaine manière et vous pourrez changer votre manière de faire les choses. C'est le développement personnel. Si vous n'avez jamais été sous des instructions, il peut être difficile pour vous de suivre des instructions. Vous constaterez que chaque fois que vous en recevez des instructions, première chose, c'est la rébellion. La première chose, vous direz pourquoi? Avant même d'avoir eu le temps de vous calmer, pourtant vous êtes un prédicateur, vous êtes un ministre, vous avez l'Esprit Saint. Votre première réaction, c'est la rébellion et le pourquoi. Après vous être calmé, vous êtes d'accord. Demandez-vous pourquoi suis-je comme ça? Vous découvrirez que vous n'avez jamais vraiment été sous instruction, sous une forte discipline. Il y a des gens qui ont été élevés dans une discipline parentale stricte. Ils sont très différents de ceux qui ne l'ont pas été. Ils sont différents. Ils ne sont pas les mêmes. Ensuite, il y a ceux qui ont eu une discipline parentale stricte, mais qui ont résisté aux parents. Il dira, j'ai combattu mon oncle. Il avait l'habitude de me battre chaque samedi. Je l'ai combattu. Ils vous diront comment un jour, ils ont quitté la maison en colère, que leur père les maltraitait. Alors ils ont quitté la maison. Et ils continuent à le faire. Même s'ils deviennent pasteurs, mettez-le en tant que pasteur. Un jour, il partira. De la même manière dont ils ont quitté la maison. Il dira, j'ai quitté l'église. Et vous savez qu'il ne saurait pas que quelque chose ne va pas. C'est sa manière de vivre. Vous voyez, il a grandi comme ça. C'est ainsi qu'il gère les choses qu'il n'aime pas. C'est ainsi qu'il a appris à gérer les choses qu'il n'aime pas. Il s'en va juste. Il a grandi avec cela. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc quiconque forme cette personne, que ce soit bien ou mal, si c'est la manière dont il a été élevé, c'est ainsi qu'il sera, jusqu'à ce qu'il se voie. La Bible dit que le fils prodige quand il est revenu à lui-même. Donc jusqu'à ce qu'une telle personne vienne à lui-même et se demande pourquoi suis-je ici? Que fais-je? Pourquoi agis-je comme ça? Ce n'est pas correct. Et ensuite, il laisse la parole de Dieu le changer. Écoutez, ils disent que si un enfant n'étend pas ses bras, vous ne pouvez pas le porter. Allez-y et essayez. Quand j'ai appris ça, j'ai essayé. Voyez-vous, quand les mains d'un enfant ne se lèvent pas, vous voulez le porter. S'il n'étend pas ses mains, si vous essayez de le porter, il va pleurer. Donc si vous essayez de porter un enfant et que les bras ne se détendent pas suffisamment, laissez simplement cet enfant tranquille avant de vous rendre compte que les enfants peuvent être en colère. Un bébé de quelques mois vous fera la grimace. Donc de la même manière, si vous ne laissez pas l'Esprit de Dieu vous porter, il ne vous forcera pas. Il ne vous forcera pas. Vous devez avoir la volonté. Il a dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Si vous êtes de bonne volonté et docile, vous pouvez avoir la volonté et ne pas être obéissant. Mais il veut les deux. Si vous avez la volonté et l'obéissance, vous mangerez le bon fruit du pays. C'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi peu importe où nous allons, certains d'entre nous obtenons le meilleur de chaque nation, y compris ce pays. Pourquoi vous avez certains qui obtiennent le mauvais partout où ils vont? Non, nous avons le meilleur. Parce que nous marchons dans la bonne volonté et l'obéissance et mangeons le bon fruit du pays. Nous voyons le bon fruit du pays. Cela ne signifie pas que nous ne savons pas que certaines personnes souffrent. Cela ne signifie pas que nous ne savons pas que les choses vont mal pour certaines personnes. Mais c'est pourquoi nous prêchons le message. Nous leur faisons savoir qu'il y a un autre moyen de vivre et d'être toujours au sommet. Toujours. 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 Alléluia.